Kent. What's up tout le monde, c'est ton boy Max, c'est fait, le Canadien a réussi le plus gros splash, bon, pas du repêchage en tant que tel, en même temps on l'a annoncé au repêchage, c'était quoi cette affaire-là? Gary Bettman tenait absolument à ce qu'on pèse sur son Moses de Python rouge. En tout cas, le Canadien a réussi, à mon avis, le plus gros coup du repêchage en faisant l'acquisition de Noah Dobson des Islanders de New York. Et, comme prévu, ça a coûté vraiment cher, right? Logan Mailloux et un choix de première ronde pour Noah Dobson. Avec Logan Mailloux et un choix de première ronde, tu vas même pas chercher Trevor Zegras à Anaheim. Je sais même pas si tu vas chercher Dylan Cousins à Buffalo. Ouais, non, je le sais, tu vas pas chercher Dylan Cousins à Buffalo. Cole Caulfield! C'est Cole Caulfield que ça va te coûter pour Noah Dobson. Es-tu prêt à le faire? Sinon, ajoute Juraj Slafkovský à ton package. Peut-être que le vieux loup va se laisser tenter, mais le fais-tu? Parle à ton boy en commentaire. Laisse-moi savoir. Je me fais complètement roaster sur cette vidéo qui date de l'hiver dernier sur TikTok et c'est bien correct, parce que honnêtement, je suis vraiment content d'avoir été dans le champ. Faut dire que y a beaucoup de choses qui ont changé du côté des Islanders de New York depuis ce moment-là. On a obtenu le premier choix au total contre toute attente, parce que les chances que ça arrive étaient très, très faibles. On a congédié le directeur général, nouvelle administration qui arrive, et on a décidé d'aller dans une autre direction. Ça reste que, malgré tout ça, je sais pas pour vous, puis je vous pose la question, quand les rumeurs ont commencé à sortir que le Canadien était réellement intéressé à Noah Dobson, je m'attendais quand même à ce que ça coûte plus cher que les 2 choix de première ronde et Emil Heinemann. D'un point de vue transaction, Kent Hughes vient non seulement de conclure sa plus grosse transaction sans l'ombre d'un doute. Je veux dire, mes respects à Patrick Laine, mais après les dernières saisons, Patrick Laine n'est pas l'équivalent de ce qu'est Noah Dobson. Puis de toute façon, j'ai beau dire que ça n'a pas coûté grand-chose, Dobson, quand même bien coûté Jordan Harris pour Patrick Laine, et t'as obtenu un choix de 2 avec ça. Qu'entendons-nous, Kent Hughes vient non seulement de conclure la plus grosse transaction de son jeune règne à Montréal, mais il vient de réussir tout un coup. Tout juste avant de poursuivre, le mois de juin tire à sa fin et ça va être un énorme mois de juillet avec les agents libres sans restriction, d'autres transactions dans la Ligue nationale de hockey. T'aimes ce que t'entends, t'es ici pour la première fois? Fais plaisir à ton boy et abonne-toi. On a comme objectif d'atteindre les 20 000 abonnés cette année sur la chaîne et on y est tout près, là. On s'approche du 19 000. Tu vas encourager les créateurs de contenu indépendants en français, s'il vous plaît, sur le web, du type qui botcheront pas le nom de Caleb Desnoyers puis de l'Armada Blainville-Boisbriand. S'il te plaît, abonne-toi à la chaîne. Et si tu le fais pas, c'est correct. Mais Kent Hughes te préparera pas le meilleur des mets. Oh non, mais... En Noah Dobson, le Canadien de Montréal s'en va chercher un vrai défenseur droitier de première paire de 6 pieds 4 qui, oui, est un défenseur offensif, mais, je veux dire, pour rester poli, c'est pas Evan Bouchard, Noah Dobson. Puis là, je parle strictement en termes de à quel point c'est un défenseur pas unidimensionnel. Entendons-nous, c'est pas non plus Prime Drew Doughty, c'est pas Prime Duncan Keith, mais c'est un joueur, un défenseur, oui, qui t'offre pas mal plus que juste de l'attaque. Et là, entendons-nous. Noah Dobson vient d'avoir, selon ses standards, une down year, une moins bonne saison en 2024-2025. Mais, s'il vous plaît, faites-vous pas avoir à aller juste regarder sa page HockeyDB puis vous dire « Ouais, là, il vient de faire une trentaine de points puis finir moins 8000. Qu'est-ce que le Canadien vient d'aller chercher? » Un instant, s'il vous plaît. D'abord, des moins bonnes saisons, ça arrive. De 2, ça n'a pas été une bonne année pour les Islanders de New York. Commence à sortir des infos comme quoi lui et Patrick Roy, c'était pas le mariage parfait. Peu importe. Ça reste que Noah Dobson, comme défenseur, pour ceux qui le connaissent peut-être pas, d'abord, c'est un des gars qui, à mon humble avis, a une des meilleures relances de la Ligue nationale de hockey. Une première passe pour sortir de la zone rapidement. Et là, ça va être très intéressant à court terme parce que à long terme,
parce qu'une des grosses surprises pour moi, c'est que David Reinbacher n'était pas dans la transaction. Si Reinbacher se développe à moyen terme, le Canadien a potentiellement un top 4 posé, balancé de grande qualité avec des joueurs complémentaires. Là. Lane Hudson et Reinbacher sur une paire. Le petit Lane Hudson, gaucher, dynamo offensif, et Reinbacher, le gros droitier de l'autre côté, qui peut agir justement comme défenseur plus complet, tout en ayant lui aussi d'ailleurs une très très bonne relance. Là. Et une deuxième paire, Caden Goulet, Noah Dobson. Puis, je dis première, deuxième paire, là, rendu là, ce sera dans un monde idéal, on est très loin de là, entendons-nous, mais ce sera un peu le scénario des Prédateurs de Nashville de 2016-2017, là, avec Piquet Subban, Roman Yossi, Mathias Ekholm puis Ryan Ellis. Laquelle était la première paire, laquelle était la deuxième paire? Choisissez. Bref, tout ça pour dire que à moyen terme, le Canadien peut potentiellement se bâtir un solide top 4 avec cette transaction-là. T'as Alexandre Carrier peut-être qui tomberait dans une chaise d'excellente troisième paire. Kent Hughes vient de se mettre en Cadillac. Là. Ceci étant dit, par contre, revenons à court terme. Parce que j'ai hâte de voir le fit pour l'an prochain. Là, au moment où j'enregistre cette vidéo, il n'y a pas encore d'autres transactions à la suite de celle de Noah Dobson d'effectuer par le Canadien de Montréal. C'est une réaction strictement à la transaction Noah Dobson, mais il y a d'autres choses qui risquent d'arriver. Mais je me pose des questions sur c'est quoi le fit à court terme. Ça va être un beau casse-tête, là, ceci étant dit, entendez-moi bien, pour Martin Saint-Louis. N'en demeure pas moins que ça va être un casse-tête pareil. Ça, c'est sûr et certain. Est-ce que Noah Dobson s'amène, on l'essaye avec Lane Hudson pour créer une paire qui n'aurait absolument pas de bon sens en termes de relance? Est-ce que au contraire, on va le mettre avec un Caden Goulet? Tu mets Carrier avec Lane Hudson. Là, vous pouvez dire, oups, là, tu mets tes deux plus gros bonhommes sur une paire. Tu mets tes deux plus petits bonhommes sur une autre paire. Regardez, ça va être, comme je dis, un beau problème pour Martin Saint-Louis et de toute façon, au risque de me répéter, je m'attends à ce qu'il y ait d'autres mouvements. Il va y avoir d'autres mouvements de toute façon. Au moment de l'enregistrement de cette vidéo, le Canadien de Montréal est à quelques miettes du plafond salarial. Donc, le contrat de Carey Price, que je m'attends à ce qu'il bouge, risque de le faire. Et il y a d'autres choses également qui risquent d'arriver parce que sinon, comment vas-tu aller trouver un joueur de centre? Bon, ça, ce sera pour une autre discussion. Point de vue de transaction, donc. En ce qui me concerne, c'est un coup de maître de la part de Kent Hughes. Mes sincères respects à Emil Heineman, mais dans le grand ordre des choses, c'est pas payé très très cher, Emil Heineman, pour faire l'acquisition de Noah Dobson et tes deux choix de milieu de ronde. J'ai pas vu personne critiquer cette transaction-là. Au sujet d'Emil Heineman, oui, faut quand même noter qu'il a été très, très dur à remplacer cette saison lorsqu'il s'est blessé. Ça reste que, quand tu regardes à long terme l'échiquier du Canadien de Montréal, peut-être qu'Emil Heineman, dans le meilleur des scénarios, parfois allait pouvoir s'insérer sur le top 6, mais sinon, ça allait être un bon ailier d'échec avant, de désavantage numérique, peut-être capable de te marquer une vingtaine de buts au sein d'un troisième trio. Et t'as payé ça et deux choix de milieu de première ronde pour un vrai défenseur numéro 1 de la Ligue nationale de hockey. C'est complètement phénoménal. Les seules critiques que j'entends de cette transaction-là depuis qu'elle a été annoncée, c'est au sujet du contrat. 8 ans, 9,5 millions de dollars. Vous êtes plusieurs à trouver que c'est cher payé pour Noah Dobson. Et ma première réaction a été de me demander si c'est cher payé. Parce que si vous suivez la chaîne, j'en ai parlé dans un épisode où il était question du prochain contrat de Lane Hudson, qu'est-ce qu'il valait et tout ça. Vous connaissez peut-être ma position là-dessus, c'est que il faut changer nos perceptions des salaires du AAV. Parce que non seulement le plafond recommence à monter, mais on sait déjà 3 ans en avance à quel point il va monter ce plafond-là. Mais même sans savoir ça, à n'importe qui dont la première réaction est de se dire « Ah ben là, c'est parce qu'il vient de resetter finalement Kent Hughes, l'échiquier salarial, avant même le contrat de Lane Hudson. Combien il va coûter maintenant Lane Hudson? Si Demida performe... » Wow, les moteurs. De un, le contrat de Noah Dobson ne réinitialise pas l'échelle salariale. Pourquoi? Lorsque Nick Suzuki a signé son contrat, il a signé un contrat qui occupait 9,5% du plafond salarial. Noah Dobson vient de signer un contrat à 9,95% du plafond salarial, légèrement supérieur, mais dans la même catégorie que Nick Suzuki.
je pense que Noah Dobson, à la défense, est un joueur qui est à peu près dans la même catégorie que Nick Suzuki au poste de centre. Et là, là-dessus, on peut se permettre d'avoir la discussion, se permettre d'avoir le débat. Bien sûr, n'hésitez pas à me laisser savoir en commentaire que vous pensez de Lane Hutson, si vous êtes d'accord avec cette affirmation-là. Je pense que la différence, c'est juste qu'ici, Nick Suzuki a été beaucoup plus constant dans sa carrière que Noah Dobson. Ça, il faut lui donner ça. Nick Suzuki, peu importe ce que tu penses de lui, c'est un gars qui n'a jamais raté de match, littéralement, au sens propre. Et qui, à chaque année, tu sais ce à quoi t'attendre de lui, puis même à date, il s'améliore tout le temps un petit peu plus. Là, il va entrer dans son apogée, puis ça va bien finir par... il va pas faire 250 points à l'an 15, là, vous comprenez ce que je veux dire. Mais pour un joueur équivalent, on est resté dans la même fourchette. Après ça, oui, il fait quelques pourcentages de plus. Faut dire qu'il y a une situation quand même différente. Nick Suzuki, immédiatement après son contrat d'entrée, immédiatement après sa deuxième saison dans la LNH et après avoir été un rouage important d'une équipe qui a atteint la finale de la Coupe Stanley, il a été prolongé par l'ancienne administration, par celle de Marc Bergevin, immédiatement pour un contrat à long terme. Un contrat qui, à ce moment-là, même si Nick Suzuki, je le disais, venait d'avoir un rôle important au sein de l'équipe qui a atteint la finale, qu'on se disait, oh, c'est un petit pari quand même. Parce que oui, on se doutait qu'il allait atteindre ce niveau-là, mais il y avait quand même la possibilité, puis là, c'est facile aujourd'hui, de regarder ça et de se dire « Quel contrat! » Mais il y avait la possibilité que Nick Suzuki devienne un bon deuxième centre de la Ligue nationale de hockey, sans plus pour qui ce serait peut-être un petit peu cher payé. Noah Dobson, lui, a pris l'option du contre-pont. Il vient de terminer un contre-pont et là, maintenant, il signe ce qui devrait, en théorie, être le plus gros contrat de sa carrière dans la Ligue nationale de hockey. Il va devenir agent libre seulement à 33 ans, alors que Nick Suzuki, lui, à moins d'une blessure grave, une descente inattendue, quoi que ce soit, son prochain contrat à 30 ans risque encore d'être un autre bon et lucratif contrat, probablement plus gros que celui qui vient de signer. Pensez juste à Sam Bennett, là, qui vient de signer 8x8 avec les Panthers de la Floride. Donc, ils sont dans des moments différents de leur carrière et tout ça, c'est important de prendre en considération. Et après ça, au sujet de Lane Hutson, Ivan Demidov. D'abord, Ivan Demidov, je suis convaincu qu'il va être le meilleur attaquant du Canadien de Montréal, là, mais laissons-le avoir sa saison recrue là, en premier, puis après on verra qu'est-ce que ça donne. Et dans le cas de Lane Hutson, moi, au contraire, je trouve que c'est quasiment parfait. Moi, je pense que Lane Hutson a tous les arguments pour demander un contrat de 8 ans, 10 millions de dollars par saison, avec celui de Noah Dobson qui vient d'être signé. Moi, je considérais que n'importe quoi entre 9 et 10 allait être un bon contrat pour Lane Hutson et que sous le 9 millions, là, Kent Hughes aurait pu popper le champagne comme s'il avait inventé le Big Mac puis dire qu'il avait signé un des meilleurs contrats de la Ligue nationale de hockey pour Lane Hutson. Je vais vraiment pas être surpris si on se revire et qu'on dit tiens, Lane Hutson, exactement le même contrat qu'à Noah Dobson. On vous voit comme les deux piliers de la défense pour de nombreuses années, toi et Noah Dobson. Qu'en dis-tu? Et là, tu vas avoir une bonne partie de ton noyau signé sur des excellents contrats du côté du Canadien de Montréal. Et donc, après réflexion en ce qui me concerne, même si le chiffre 9.5, tu regardes ça et tu te dis « Ouh, c'est gros! » C'est vraiment pas tant que ça. Puis même, je suis allé voir là, les comparables à travers la Ligue nationale de hockey. Si tu regardes, là, ce serait Mihail Sergachev, Moritz Seider, puis Owen Power, qui se trouve à peu près dans la fourchette là, des équivalences au moment de la signature du contrat de Noah Dobson. Et en ce qui me concerne, c'est parfait. Il n'est pas dans la catégorie des Cale Makar, des Quinn Hughes, des Rasmus Dahlin qui ont signé pour du 12,5% et plus du plafond salarial. Je vous faisais le comparable avec le salaire de Nick Suzuki, mais la preuve, c'est que dans 3 ans seulement, le contrat de Noah Dobson en ce moment va valoir environ ces 7,5 millions sur le plafond actuel. Donc, voilà la preuve comme quoi ce contrat-là, à moins que ce qu'on a vu cette année de Noah Dobson soit sa nouvelle norme, ce qui serait extrêmement surprenant à 25 ans, ça va être un bien correct contrat pour le Canadien de Montréal. Ça peut devenir, comme je disais, si jamais Noah Dobson, il y a pour une raison quelconque un down dans sa carrière ou quoi que ce soit, on n'a qu'à penser à Seth Jones. Regardez Seth Jones maintenant qui est arrivé en Floride. Il a retrouvé le sourire, il est redevenu un bon défenseur important d'une équipe qui vient de gagner la Coupe Stanley, alors qu'à Chicago, on regardait ça puis on comparait son contrat à celui de Darnell Nurse avec les Blackhawks de Chicago. Je pense que Seth Jones a été un petit peu victime de la transaction à Chicago qui est devenue une des pires formations de la Ligue. Noah Dobson, c'est l'inverse. Il s'amène au sein d'une équipe qui est en montée, au sein d'une équipe qui maintenant
d'un certain point de vue, on peut argumenter qu'il y a 2 grosses acquisitions là, en vue de la prochaine saison pour le Canadien de Montréal, déjà au moment où on se parle, Dobson et bien sûr Ivan Demidov. Le Canadien de Montréal, maintenant, c'est une équipe qui annonce que c'est une formation dont le but est de faire les séries en 2025, 2026 et pour les années à venir. J'ai entendu mon ami Anthony Desaulniers dire que la reconstruction est terminée. J'ai tendance à être d'accord avec cette affirmation-là. En fait, je suis totalement d'accord avec cette affirmation-là. Je pense que le Canadien de Montréal peut maintenant officiellement affirmer que l'objectif, c'est de faire les séries. Après ça, la division Atlantique demeure sensationnelle. L'Association de l'Est demeure une très, très bonne association présentement. Ça va être très, très difficile. Mais oui, Kent Hughes vient de prendre les grands moyens. Bravo. Il vient de faire une transaction, j'ai envie de dire, qui n'a pas été vue à Montréal au 21e siècle. Parce que, puis je vous pose la question là, en fin de cette vidéo, vous souvenez-vous d'une transaction de la sorte à Montréal là, au 21e siècle? Une transaction où tu fais l'acquisition d'un joueur dans son prime comme ça, et clairement où, dans le but d'améliorer l'équipe directement. Parce que quand je pense à des grosses transactions à Montréal, tu sais, c'est Shea Weber contre Piquet Subban. Oui, tu vas chercher Shea Weber, mais tu as donné un autre Norris en retour. Jonathan Drouin contre Mikhail Sergachev. Jonathan Drouin demeurait du potentiel qui, malheureusement, ne s'est jamais accompli. Puis, à ce moment-là, tu donnais un de tes meilleurs espoirs de l'organisation. Mon ami Pascal Lapointe de Tout sur le hockey, dans notre épisode du repêchage, a dit peut-être Scott Gomez contre Ryan McDonough. Peut-être. C'est facile avec le recul de dire que Scott Gomez n'était pas aussi bon que Noah Dobson. Il faut quand même dire que Scott Gomez avait eu des saisons sensationnelles quelques années avant avec les Devils du New Jersey. Moi, vite comme ça, je me souviens pas d'une transaction autant d'envergure qui améliore l'équipe autant instantanément que celle que vient de réaliser Kent Hughes pour Noah Dobson. Et Noah Dobson et Lane Hutson sur la même défense pour potentiellement les 8 prochaines saisons. Lane Hutson strictement entouré potentiellement de tous des défenseurs de 6 pieds 2 et plus. Non, David Reinbacher, Noah Dobson, peut-être pas les gars qui donnent les plus grosses mises en échec. Kaden Goulet commence de plus en plus à montrer le papier sablé qu'on espérait en lui. C'est pas grave, ce sont des gros bonhommes qui vont entourer Lane Hutson. C'est une défense moderne avec remplie de joueurs qui peuvent offrir des bonnes relances. Et je pense que le Canadien est en Cadillac. Donc, la transaction Noah Dobson, en ce qui me concerne, bonne transaction, bon contrat. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Laisse-moi savoir en commentaire. T'as aimé ce que tu viens d'entendre et veux plus de contenu? Ben, il y en a disponible jusqu'ici. Et on se reparle dans du prochain épisode. Ciao!